Ce mercredi 29 octobre 2025, la salle Gustave Tolomé à Olinda Porto Novo a accueilli un moment d'élévation et d'inspiration avec le monitoring de l'Académie de la réussite totale conduit sous la dynamique du coach Emmanuel Dedinou, paysagiste. L'ouverture du programme a été marquée par l'interprétation solennelle de l'hymne national et du credo entonné par le coach Paul Dedinou, professeur d'anglais suivi du coach Romance Azeinan, sage-femme. Enfant du Bénin-de-Beau, je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health. Le mot de bienvenue du coach Euphrem Padé, contrôleur du commerce, a installé une atmosphère inspirante. Les académies de la réussite totale se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Celle de ce soir est unique et particulière. Elle offre une expérience où chaque thématique animée par des orateurs chevronnés vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. C'est sur ces mots que je vous décrète une très belle soirée et une expérience enrichissante au sein de cette Académie de la réussite totale. Je vous remercie. Les exhortations ont ensuite rythmé la rencontre. Le président et coach Gustave Tolomé a ouvert la série sur le thème « Dieu n'est pas auteur du manque », un puissant appel à la conscience de l'abondance. le manque est une conséquence de la rupture du lien avec Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La première source du manque, c'est la mentalité de pénurie. Le manque est souvent le résultat d'une mentalité basée sur la peur de ne pas avoir assez. Cette mentalité nous pousse à nous concentrer sur ce qui nous manque plutôt que ce que nous avons déjà, et c'est ce qui crée le cercle vicieux. Il y a les croyances limitantes. Oui, les croyances erronées peuvent bloquer l'abondance. Il y a aussi l'incrédulité et le doute. Le manque de foi empêche de voir la capacité en Dieu à pourvoir à nos besoins. Maintenant, comment faire pour transformer la mentalité du manque? La première chose que je vous recommande, c'est d'être dans la gratitude. Deuxièmement, nous devons renouveler notre foi. En troisième position, il y a la générosité. Le coach Julien Dossa, instituteur, a ensuite encouragé les participants à penser du bien d'eux-mêmes pour attirer le bien, avant que la sympathisante Lisette Botan n'éclaire l'assemblée sur la puissance du regard bienveillant dans le couple et la famille. Pense du bien de toi signifie cultiver une vision positive de soi-même, en reconnaissant sa propre valeur et en nourrissant l'estime de soi. Penser du bien de soi, c'est également prendre soin de soi-même. C'est prendre le temps de faire des choses qui te font plaisir, qui te nourrissent et qui te rendent heureux. Alors, je t'encourage à faire l'effort de penser du bien de toi chaque jour. Dis-toi des mots d'encouragement. Célèbre tes réussites et pardonne-toi tes erreurs. En faisant cela, tu verras que le bien se manifestera dans ta vie et tu auras une vie plus épanouissante et heureuse. En pensant du bien de votre partenaire de vie, vous pouvez renforcer votre relation et créer une atmosphère de confiance et de respect mutuel. De même, en pensant bien de vos enfants, vous pouvez les aider à développer une image positive d'eux-mêmes et à renforcer leur confiance en eux. Alors, je nous encourage à faire l'effort de penser du bien de nos proches chaque fois et chaque jour. Dites-leur des mots d'encouragement, montrez-leur de l'appréciation et célébrez leur réussite. En faisant cela, vous verrez le meilleur en eux et vous créerez des relations plus fortes
et plus épanouissante. Après quelques minutes de relaxation avec le showtime, l'ambassadeur François Dosokoko, président de l'Association des policiers retraités de l'Ouémé, a clôturé ce moment par un message fort. À demain, ce que tu programmes pour le voir se réaliser. Un rappel à la fois en nos propres intentions. À demain, ce que tu programmes pour le voir se réaliser et prends le contrôle de ton esprit pour créer la vie que tu désires. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu veux programmer dans ton esprit. Alors, choisis la vie que tu veux vivre. L'appel à contribution conduit par le coach Falola Kabiro et l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de la réussite intégrale, animé par le coach Lydie Soudé, ont uni tous les participants dans un élan de solidarité, d'engagement et d'appropriation des outils du succès total. Je nous exhorte à semer les bons grains ce soir en contribuant en fonction de nos capacités, sans calcul et sans parti prise. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu m'aime, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Tous les mercredis, j'apprends en entrepreneuriat, dans la réussite de vie sociale et aussi dans la réussite de son couple. Ce mercredi, j'ai encore appris. Ça va me permettre de me ressourcer et de passer une agréable semaine. Je suis très content, très heureux de cette soirée parce que ça nous a poussé un peu plus vers de l'avant, vers la réussite. Et particulièrement, j'ai retenu que Dieu n'est pas auteur de notre manque. Donc, si nous manquons de santé, si nous manquons d'argent, si nous manquons du bonheur, ce n'est pas la faute à Dieu. Ainsi s'est achevée cette séance exceptionnelle autour d'un cocktail marquant une nouvelle étape dans la marche vers la réussite totale à Porto Novo.